Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Aujourd'hui dans Business Matin, nous allons parler certification, nous allons parler normalisation. Alors je sais que ce sujet vous intéresse, il vous suffira tout simplement de ne pas bouger et de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. À tout de suite. Aujourd'hui, Business Matin reçoit Vivien Beda qui est là pour nous parler justement de normalisation et de la certification. Bonjour Monsieur Beda. Bonjour Noémie. Alors, bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Vous allez vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Alors, je suis Vivien Beda, ingénieur généraliste du génie industriel de l'INPHP de Yamoussoukro et j'interviens sur des projets internationaux industriel en France et je suis également directeur général de Quality Management Services qui est une structure basée en Côte d'Ivoire et qui a pour objet la sensibilisation sur les thématiques de la qualité, de la promotion, de la bonne gouvernance, de la responsabilité sociale des entreprises et qui met en place un magazine panafricain effectivement qui mène sur cette activité. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, je dirais un peu conséquente. Ouais. Alors, vous allez déjà nous expliquer un peu, avec votre permission, déjà ce que c'est que la normalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, la normalisation consiste à produire des standards, des référentiels, des méthodologies de travail qui sont applicables à tout type de produit, à tout type d'activité, ainsi qu'à tout type de service. L'objectif recherché, c'est la résolution des problèmes d'ordre technique, économique, social, culturel, environnemental, politique, etc. D'accord. Avant donc d'aborder l'importance de la certification pour les organisations, on va revenir un peu aux différents types de certification. Alors, il faut noter qu'il existe effectivement divers types de certification, notamment la certification de personnes qui consiste à attester qu'une personne a une compétence, a un savoir-faire, un savoir-être dans un domaine bien précis. Nous avons notamment des certifications d'auditeurs certifiés ISO et d'auditeurs d'experts comptables, voilà, etc. Nous avons également une certification liée même à l'organisation de l'entreprise. Donc une certification d'un système de management qui atteste que ce système est conforme à un référentiel. Nous avons également une certification liée à un produit, à un service et qui atteste que ce produit répond à des exigences réglementaires, légales. Alors déjà, pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent, vous allez nous donner quelques avantages, s'il vous plaît, de la normalisation et de la certification. Alors, il faut noter que la normalisation et la certification sont intimement liées. Ce sont des activités qui permettent de mettre en place des outils permettant à une entreprise d'optimiser sa performance économique. Voilà, aujourd'hui, par le biais de normes, des entreprises arrivent à réduire les coûts de non-qualité, des pertes financières que des entreprises pourraient donc engendrer suite au non-respect d'une méthodologie de travail, de procédures, d'instructions de travail, etc. Il faut noter également que le fait de respecter la norme, par exemple ISO 14001, qui est dédiée au système de management environnemental, des entreprises arrivent à mieux gérer les déchets, à mieux gérer tout ce qui est pollution de l'air et du sol et de l'eau, etc., au sein même de ces activités. Au niveau social, il faut noter que la norme permet à des entreprises de créer des emplois. Par exemple, une entreprise minière qui intervient sur un chantier dans un village permettra donc de créer des emplois. Donc,
avantage social, permettra également de façon générale de créer des écoles, mettre en place des marchés, construire des habitations, d'où l'importance de la normalisation, de la certification d'un point de vue économique, social, environnemental, etc. Alors, il n'y a que la certification qui coûte cher et prend souvent beaucoup de temps. Hein. N'est-ce pas là un facteur décourageant pour les organisations, selon vous? Il convient d'indiquer que la qualité, donc la certification et la normalisation ne coûtent pas cher. C'est en quelque sorte la non-qualité qui a un coût et qui a un coût non négligeable. Je m'explique. Il y a des entreprises, lorsqu'elles ne respectent pas tout ce qui est procédure, tout ce qui est référentiel, les normes et clauses contractuelles dans le cadre d'un marché, ces entreprises sont sujettes à des activités de retouche, de rebut, à des réparations à faire sur des équipements qui ne répondent pas à des exigences normatives. Et donc, il y aura des pertes financières liées à des réclamations clients, à des réparations, le temps de mener toutes ces activités. Ça nous fait perdre du temps, déjà. Donc, la non-qualité fait perdre du temps. Et lorsque la mise en œuvre d'une démarche qualité est nantie d'un planning bien détaillé et bien précis, avec des dates de début, de délai et des responsabilités assignées, l'entreprise gagne en termes d'optimisation du temps. Donc, en conclusion, c'est la non-qualité qui coûte cher et la qualité permet aux entreprises d'accroître leur performance économique et environnementale. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, tous ceux qui nous prennent en marche, sachez tout simplement qu'aujourd'hui, dans Business Matin, nous parlons normalisation, nous parlons certification. Et pour cela, nous sommes en compagnie de monsieur Vivien Béda. Alors, nous allons partir maintenant pour une des dernières questions. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, c'est bientôt les élections présidentielles. Est-ce important que la certification et la normalisation s'invitent au débat? Oui, absolument. Aujourd'hui, force est de constater que bon nombre de dirigeants ivoiriens sont en phase avec cette vision stratégique qu'est l'émergence, donc émergence économique et sociale environnementale. Et donc, pour atteindre cette vision stratégique, il est absolument indispensable de prendre en compte la qualité dans les programmes de gouvernement, dans les programmes de développement. Il faut noter qu'effectivement, l'organisation d'élections présidentielles et d'autres types d'élections est sujette au respect d'une norme internationale qui a été établie avec l'ISO, en étroite collaboration avec des comités techniques nationaux et des experts. Donc nous avons l'ISO TS 17582 qui met en évidence un certain nombre d'exigences de gestion et qui permettent de mieux gérer de façon efficace et efficiente toutes les activités liées au processus électoral. Nous avons notamment la constitution des listes électorales, tout ce qui est organisation des candidatures, inscription des organisations politiques, tout ce qui est lié également au déroulement du scrutin, à la publication des résultats des élections et aussi, bien évidemment, à la gestion des conflits électoraux. Voilà, donc, en conclusion, force est de noter que la normalisation et la certification sont deux éléments indispensables à l'organisation d'élections en Afrique. D'accord. Merci, Monsieur Bédard, de vos réponses très attractives. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui en Afrique à promouvoir la culture, justement, de la certification? Oui, aujourd'hui, il faut noter que les chiffres mettent en lumière environ 5% d'entreprises qui sont certifiées en Afrique. C'est très peu. Et même très peu. Pour des États africains qui souhaitent tendre vers une émergence à l'horizon 2020. J'ai envie de dire l'émergence 2.0 selon les Ivoiriens. Oui, voilà, donc c'est très peu. Donc il faut communiquer davantage, il faut sensibiliser les autorités, les concitoyens, afin que la qualité soit prise en compte de façon effective au niveau des entreprises du secteur public et comme les entreprises du secteur privé et même le secteur que nous appelons couramment le secteur informel.
D'accord. En parlant justement de secteur privé, vous êtes vous-même patron d'un magazine appelé Qualité Mag, qui paraît en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Oui, effectivement, Qualité Mag est un magazine panafricain qui fait la promotion de tout ce qui est normalisation, certification, bonne gouvernance, RSE, développement durable, et qui effectivement s'étend vers divers pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Cameroun et bien d'autres. Et maintenant, qui est en train de se faire connaître au niveau européen. Et alors dites-moi, est-ce que c'est une nécessité pour vous de mettre ce magazine sur le marché? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, il faut aujourd'hui sensibiliser davantage. Il existe des formations en qualité dans diverses écoles, dans divers cabinets. Il existe également des séances, des sessions de formation, de sensibilisation qui existent, mais nous avons décidé de mettre en place un écrit périodique qui permettra de communiquer davantage sur l'importance de la qualité dans divers secteurs d'activité, notamment dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'économie, dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'aéronautique, dans divers domaines qui touchent la vie de tous les jours. Voilà. Alors comment se porte Qualité Mag aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qualité Mag se porte très bien. Voilà, aujourd'hui, Qualité Mag suit son bonhomme de chemin et il se fait connaître de façon progressive. Voilà, nous sommes au début et nous avons encore du chemin à parcourir. Mais il convient d'indiquer que Qualité Mag fait son bonhomme de chemin et il est beaucoup apprécié par les différents lecteurs et auditeurs. Voilà. Alors, on vous souhaite donc bon vent. Merci. Et avant de nous quitter, avez-vous donc un mot pour tous nos téléspectateurs justement qui nous suivent en ce moment et maintenant? Alors, je remercie Business 24 pour cette opportunité que vous nous offrez pour communiquer davantage sur la qualité. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'émergence de notre pays, effectivement, en 2020, reste une vision très ambitieuse. Et pour l'atteindre, il est effectivement et absolument indispensable que nous puissions mettre en place des démarches qualité dans des entreprises du secteur public comme du secteur privé afin effectivement de tendre vers cette émergence à l'horizon 2020. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La qualité doit être dans nos mœurs. Et la qualité à Business 24 Africa et surtout à Business Matin. J'ai envie de dire. Alors, merci beaucoup, Monsieur Vivien Mbeda, de votre présence sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé justement de certification, de normalisation. Celui qui vient juste après vous viendra également certifier tout ce qui est informatique, tout ce qui est NTIC. Il s'agit tout simplement de notre professeur informatique, notre community manager, qui n'est personne d'autre que Sylvestre Apéry. À tout de suite pour Infotique. Alors, notre certificateur informatique est présent aujourd'hui sur notre plateau. Il s'agit bien évidemment du seul, de l'unique, de Sylvestre Apéry. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs, toujours fidèles à, je vais dire, Business Matin, Infotique. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui? Alors, tout le monde, on prend le clavier et on s'apprête. Allons-y à Sylvestre. Alors, en fait, généralement, on publie des photos sur Facebook et arrivé à un certain moment, on n'a plus envie de voir ces photos-là pour peut-être donc conserver, les anciennes publications. Voilà, pour pouvoir peut-être conserver notre intimité, protéger en fait notre vie privée. On avait posté des photos avant et on a envie de les supprimer, de les enlever. Voilà. D'aucuns pensent que c'est impossible, mais on peut le faire, c'est facile. Il suffit juste de se connecter sur Facebook, de cliquer sur photos, puis mettre téléchargement dans la colonne de gauche. On clique enfin sur modifier l'album, sous l'album contenant les photos à supprimer. On coche les cases supprimer cette photo devant les photos à supprimer.
On clique sur enregistrer les modifications et lorsqu'on le fait, les photos ne sont alors plus récentes dans l'album. Pour supprimer un album, on clique sur l'onglet supprimer. On confirme en cliquant sur supprimer. Les photos en question ne sont pas dans un album. C'est le même procédé? Oui, c'est le même procédé. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué en fait comment effacer des photos qui ont été téléchargées directement pour les mettre sur Facebook. Mais il y a souvent aussi, on crée un album et on met les photos dans l'album. Voilà. Donc le procédé est le même. On peut facilement supprimer l'album comme les photos. Les photos. Voilà, directement. Et on ne verra plus toutes ces photos-là apparaître sur Facebook. D'accord. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci. Nous continuons Business Matin parce que nous avons besoin donc de panorama, nous avons besoin d'Alex Mokhtar et nous avons besoin d'informations croustillantes et innovantes en Afrique en matière d'économie. Ne bougez surtout pas parce que Panorama, c'est tout de suite. Nous sommes en compagnie aujourd'hui dans Panorama et comme de coutume avec Alex Mokhtar, notre chroniqueur préféré, j'ai envie de dire. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, en compagnie donc des fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, je dirais donc de Business Matin. Qui vous retrouvent dans la rue facilement, hein, qui vous reconnaissent. Ben oui, on va en profiter du reste pour faire un coucou assez particulier donc à deux jeunes dames qu'on a eu l'amabilité de rencontrer et qui nous ont dit adorer ce programme-là. Alors Gertrude et Anna, voilà, c'est d'elles qu'il s'agit. Alors si vous regardez ce programme aujourd'hui, il est tout pour vous et on vous passe le bonjour. Voilà. Donc en passant donc le bonjour à Gertrude et à Anna, nous allons maintenant penser à tous nos téléspectateurs. Alors qu'est-ce que vous avez pour nous comme information aujourd'hui dans Panorama? Alors on va parler aujourd'hui de la diaspora étrangère et la diaspora étrangère d'un pays en particulier, du Kenya. D'accord. Alors donc il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont de particulier aujourd'hui? Alors les Kenyans de l'étranger donc ont réussi à transférer près de 754 millions de dollars au cours du premier semestre 2015, c'est-à-dire de janvier à juin 2015 tout simplement. Transféré pour des activités, pour la famille? Oui, à la famille et tout cela. Alors qu'on fait le cumul de l'argent transféré vers le pays, ça revient à près de 754 millions de dollars éventuellement. Donc comme je vous le dis, le volume d'argent transféré dans leur pays donc par les Kenyans vivant à l'étranger a atteint donc les 754 millions de dollars au cours du premier semestre 2015. C'est du moins ce que l'on vient d'apprendre ou de lire, on dira donc dans un récent rapport publié donc par la Banque centrale kenyane, tout simplement. Alors il faut dire que ce chiffre est important parce qu'il marque une hausse de près de 9,2%, d'accord, des fonds transférés comparé à celui de la même période en 2014. Voilà, c'est pour dire qu'ils envoient par rapport à l'année passé à la même période, donc encore plus d'argent vers leur famille ou pour différentes activités, tout simplement. Alors il faut dire que les envois de fonds sont pour le Kenya une source de devises assez importante quand on sait que ce pays n'a pas forcément d'importantes ressources à exporter, tout simplement, parce que les principales ressources sont en tout cas destinées à la vente à l'international sont les fleurs, le thé ou encore bien sûr les activités touristiques, parce que c'est un pays qui en tout cas a été, je dirais, béni par la nature, donc a la chance de recevoir beaucoup de touristes qui y vont pour différentes activités, en particulier pour des safaris. Voilà en général d'où tire le Kenya ses ressources en fait. Alors mais déjà, est-ce qu'on peut savoir au moins à partir de quel pays ces fonds sont très souvent donc transférés? Quel pays ils proviennent en fait? Alors il faut dire que ces fonds-là proviennent en général de l'Amérique du Nord. Voilà, donc quand on parle de l'Amérique du Nord, on a les États-Unis, on a le Canada et tous ces pays frontaliers de ces grandes nations-là. Alors tous les Kenyans répartis dans ces zones-là, donc se font, je dirais, fort et même une priorité d'aider en tout cas leur pays en rapatriant une manne financière assez importante. Donc pour le développement de ce pays-là, une manne financière qui permet en tout cas, je dirais, soit de créer de la richesse et de créer en tout cas, je dirais, un marché de consommation, parce que quand on a de l'argent éventuellement, on est forcément obligé de le dépenser sur place dans pour nos différents besoins, et tout cela participe du développement donc de l'économie de ce pays. Il faut dire que, comme je vous l'ai dit, les transferts en provenance donc des pays de l'Amérique du Nord ont été les plus importants et comptent pour près de 49,3% de ces 754 millions de dollars donc rapatriés vers le Kenya.
Et l'information se présente comme une bonne nouvelle, mais en tout cas, dans un contexte où la monnaie locale du Kenya, qui n'est autre que le shilling, est en forte chute face au dollar américain, entre autres, et où la Banque centrale doit prendre en tout cas des mesures fortes pour éviter un accroissement de l'inflation dans le pays. C'est donc pour dire qu'il faut féliciter en tout cas ces Kenyans de l'étranger, pourquoi pas, qui n'oublient pas, je dirais, leurs racines et qui n'oublient pas d'aider en tout cas leurs proches et d'investir dans leur pays, tout simplement. Ah, c'est très mignon, c'est touchant. Hein. Donc on va inviter tous les étrangers, pourquoi pas tous les Africains de la diaspora, les Africains de la diaspora justement à faire autant. Sur ce bel exemple-là, on dira. Voilà. Alors moi aussi, je vous invite à faire autant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut simplement composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran, venir sur Business 24 Africa, venir spécialement sur le plateau de Business Matin et venir justement nous présenter votre activité, que nous ferons une joie immense et un plaisir incommensurable de présenter au monde entier. Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Prochain numéro demain. Quant à moi, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.